Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des États généraux de l'innovation réalisée cette année en mode mix, présentiel et distanciel. Vous nous suivez sur AgriWeb TV et nous enregistrons ce plateau au cœur même du Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine qui cette année a repris place en mode présentiel avec le bruit, le parfum, l'ambiance toute particulière de ce salon. Ici même à Bordeaux, Luc Servant qui est le président de la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine est avec nous ce matin pour ouvrir ces États généraux de l'innovation que vous allez suivre sur AgriWeb TV en plusieurs parties qui sont soit regardables d'un seul tri, soit consultables à la carte. Vous avez tout le menu qui s'affiche sous cette vidéo et qui vous permet de consulter telle ou telle intervention qui auront lieu dans ces États généraux de l'innovation dans quelques petites minutes, que ce soit en présentiel ou bien en distanciel. Merci donc à vous de nous rejoindre. À côté de Luc Servant se trouve Jean-Charles Lambéra Sartoulé, qui est chef de culture du château Beaumont en AOC au Médoc, un château qui a fait le choix d'une production viticole raisonnée selon le cahier des charges Terraviti. Vous nous direz de quelle façon tout à l'heure vous pouvez partager les bonnes pratiques qui sont les vôtres, qu'est-ce qui vous a inspiré, parce que le principe de ces états généraux de l'innovation, même si cette année ils sont réalisés en différé, c'est de donner le plus possible la parole aux acteurs de terrain, de partager encore une fois leur expérience. C'est ce que vous avez souhaité depuis la création, Luc Servant, de ces états généraux de l'innovation. On va peut-être rappeler ce qu'ils sont et rappeler dans quel contexte plus large encore que cette simple réunion il se situe à l'année. Bonjour Luc. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, effectivement, pour nous, pour le milieu agricole et la Chambre régionale d'agriculture, il est important de pouvoir se placer dans l'avenir et voir le rôle que doit avoir l'agriculture aujourd'hui dans des enjeux de plus en plus importants. On le sent et on le voit bien. Il y a l'enjeu de la production alimentaire, mais on voit que l'agriculture est aujourd'hui fortement interpellée sur la question du territoire, du climat, de la ressource, de l'environnement. Et donc, on essaie de travailler sur l'innovation, écrire l'agriculture de demain, comment est-ce qu'on peut l'accompagner. Et donc, depuis quelques années, on travaille avec les différents acteurs, la recherche, le développement, toutes les organisations qui travaillent justement sur ce sujet de l'innovation et de l'agriculture. On a mis en place un réseau, le réseau Rennes, le réseau pour l'agriculture et pour l'innovation en Nouvelle-Aquitaine, qui justement réunit l'ensemble de ces acteurs et permet de définir déjà les pistes de recherche, les pistes d'action, mais surtout d'aller jusqu'à l'action. Et pour le traduire de manière concrète, donc on a deux grands événements tous les ans. Alors d'une part, les États généraux de l'innovation, effectivement, qui ont lieu aujourd'hui et qui se font toujours en parallèle du Salon de l'agriculture pour faire vraiment le lien justement entre cet événement fort agricole régional de l'agriculture et puis le travail que l'on fait sur l'innovation et pouvoir le partager avec le plus grand nombre. Et puis un autre événement, donc les 3 RDF, c'est une autre journée qui a lieu au cours de l'année. On va rappeler rencontre régionale, recherche pardon, et développement, formation. Voilà, pour ceux qui cherchent toujours le F, c'est formation. Recherche régionale, développement et formation. Donc que l'on fait dans un lycée agricole, généralement au cours de l'hiver, pour faire le lien là, avec la formation, avec les jeunes, et puis justement tout ce travail de l'innovation, avec des thèmes qui sont différents et qui changent tous les ans. Alors justement, cette année, le sujet choisi, c'est la qualité et la santé des sols. Pourquoi ce sujet ? Alors c'est vrai qu'on voit que le sol, finalement, pour l'agriculture, on l'a peut-être parfois un peu négligé. On a vu ça comme un support. Effectivement, pour nous, ça va être, on le voit plutôt comme un support de culture. On sème notre culture, ça supporte toutes les productions. C'est là où stocke l'eau, où stocke les éléments. Mais sauf qu'on voit bien que derrière ce support, finalement, il y a tout un milieu très très complexe, très riche. Et que l'intérêt d'avoir un sol vivant, riche, justement, et alimenté et équilibré, finalement, c'est primordial pour l'agriculture, pour les grands équilibres qui sont nécessaires pour l'agriculture et sur les enjeux de résilience de l'agriculture, de diversité de l'agriculture, de la reconquête de la biodiversité, le sol est un élément majeur. Parce que dans un sol, c'est un support, oui, il y a des éléments minéraux, effectivement, hein, du sable, du limon, des argiles, ça on le sait tous, mais il y a aussi beaucoup d'éléments organiques, beaucoup de matière organique, et la matière organique, c'est du carbone. Cette matière organique, elle alimente les plantes parce qu'il y a toute une vie, et il y a toute une vie microbienne, finalement, très riche, très forte, et je pense que c'est ce qu'on va voir ce matin. Et que l'agriculture a absolument intérêt à avoir ce sol en bon état et riche. Il y a aussi la structure, la question de l'agronomie. Et donc l'agriculteur aujourd'hui, et je crois que le monde agricole est de plus en plus sensible justement à cette question de la vie des sols par rapport aux enjeux qui se reflètent, question du changement climatique, hein, de la résilience des productions. Et je crois qu'il faut qu'on mette un accent fort. Enfin, moi, je souhaite vraiment, à la fois au niveau de la Chambre d'agriculture, mais de travailler avec l'ensemble des organismes, on mette un accent fort sur cette question de sol, de la vie de sol, parce que ce sera un élément fort, je pense, de l'enjeu de l'agriculture dans l'avenir.
Alors, on va parler tout le long de la matinée avec nos experts, avec des personnes qui, sur le terrain, d'ailleurs, sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, bien maillés pour cette journée, mais pas simplement d'ailleurs, mettent en place des solutions, expérimentent, choisissent des itinéraires techniques en conséquence. C'est une des clés, ça d'ailleurs, hein, pour redonner la place centrale au sol du servant, que d'avoir cette place, cette juste place, et j'ai envie de dire, redonner ou donner aux itinéraires techniques. Parce que le sol, oui, c'est un support de culture dont il y a la production qui reste indispensable. Hein. Aujourd'hui, on le voit bien dans ces enjeux de production, donc pour le monde agricole. Mais derrière, il faut se soucier de la vie du sol et ça s'entretient. C'est comme un peu toute vie. Ça s'entretient, c'est-à-dire qu'on ne peut peut-être pas laisser un sol pendant quelques mois, finalement, sans vie, sans activité. Et donc, il faut travailler sur les couverts végétaux, sur les rotations, sur la diversité, sur la structure, sur le travail du sol. Enfin, il y a énormément de choses à voir. Et donc, si on veut que ce sol reste vivant et toujours en bonne forme et en bonne santé pour accomplir son rôle de production, bah, tout ça, ça s'étudie, ça se travaille. Il faut le suivre au plus près. Absolument, et pour faire un parallèle, puisque le thème est autour de la santé des sols, de quelle façon les agriculteurs peuvent diagnostiquer, adapter leurs pratiques, c'est ce que l'on va essayer de comprendre ce matin, diagnostiquer, adapter, prévenir, anticiper, et puis bien sûr agir très concrètement. Nous verrons tout à l'heure avec Alain Broman, qui est microbiologiste spécialiste de la santé des sols, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement de Montpellier, au sein d'une unité particulière qui est mixte au niveau recherche éco et sol. Il travaille sur l'impact du changement d'usage des terres et sur le fonctionnement des sols. Ces recherches récentes ont principalement été menées en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, au Laos, je crois, au Vietnam, en Afrique également de l'Ouest. Ça va être intéressant parce que là, c'est vraiment un retour d'expérience croisé qui va nous offrir. Je le salue parce qu'il est en mode distanciel. Il interviendra dans quelques petites minutes. Et pour celles et ceux qui nous suivent, encore une fois sur AgriWeb TV, en mode différé, contrairement à l'Assemblée qui commence à se constituer en ce mercredi matin, eh bien, vous pourrez retrouver cette intervention de façon séparée tout à l'heure. Je vais peut-être demander à la régie d'afficher le visage d'Alain Broman si il est déjà parmi nous pour qu'il puisse saluer les invités présents ici même. Bonjour Alain Broman, merci d'être là. Vous nous parlerez tout à l'heure, et on le voit d'ailleurs derrière vous, entre autres, d'un outil baptisé Biofunctool qui va permettre d'étudier la santé des sols. Vous nous parlerez également de ce concept de l'appropriation, de ce concept par les agriculteurs, parce que c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui, cette logique d'appropriation. Luc Servant, il ne s'agit pas de donner de grandes leçons théoriques, il s'agit vraiment d'être au plus près des pratiques. On le verra au travers des expériences, non seulement partagées par Alain Broman, mais également par, encore une fois, ces acteurs de terrain. Le plus près des pratiques, c'est vraiment la volonté de tous les acteurs des chambres aujourd'hui. Oui, parce que pour nous, les chambres d'agriculture, on doit accompagner les agriculteurs dans leurs pratiques. Et il faut qu'on puisse leur donner les outils, les éléments, les moyens et les indicateurs pour voir si leur sol, finalement, est riche, vit bien ou pas, quoi. Et ça, c'est l'agriculteur qui peut le voir. Il y a que c'est lui qui connaît le mieux que tout le monde ses sols et ses champs et ses parcelles. Et donc, si on peut leur donner des outils et ces indicateurs simples, alors on en connaît quelques-uns. On parle de la présence des vers de terre. Oui. Par exemple, c'est effectivement un élément qui parle. On voit bien quand on laboure ou quand on prend une bêche, est-ce qu'il y a des vers de terre ou pas des vers de terre. Mais quand on parle de la vie microbienne après, là, c'est un peu plus compliqué. Même avec une bonne loupe, on ne voit pas tout ce qui se passe. Et donc, il faut qu'on puisse avoir ces éléments, je crois. Et c'est vraiment l'objectif, en tout cas, de cette table ronde de ce matin et de cette conférence. Alors, vous allez nous dire d'ailleurs dans quelques minutes, une fois avoir diagnostiqué de quoi ont besoin les agriculteurs, de quelle façon la Chambre, finalement, prend en compte la santé des sols. Mais avant cela, je voudrais faire intervenir votre voisin, Jean-Charles Labéra. J'ai parlé tout à l'heure très rapidement dans la présentation du Château Beaumont, dont vous êtes le chef de culture. On est un AOC au Médoc. Mais ce qui nous intéresse, hormis la qualité de la production, évidemment, mais cela dit, tout est lié, c'est évidemment la façon dont vous avez pris conscience de l'importance des sols et la façon dont aujourd'hui vous travaillez et vous savez quelque part étudier, observer, mettre en pratique des méthodes. Ma première question est relativement simple. En quelques mots, est-ce que vous pouvez présenter à l'ensemble de celles et ceux qui nous suivent ce qu'est aujourd'hui le domaine dont vous avez la responsabilité? Bonjour à tous. Donc Château Beaumont à Cussac-Fort-Médoc, 110 hectares. Groupe Castel et Suntory. Donc c'est 45% de Merlot, un peu moins de Cabernet Sauvignon et un tout petit peu de petits verres d'eau. C'est une propriété un seul tenant, donc ça c'est assez agréable à travailler parce qu'on a à peu près un sol assez homogène.
Donc voilà, enfin, on fait des vins rouges, bien sûr, on ne fait pas de vin blanc encore, mais vin rouge, vins rouges. Je note le encore. Bah, parce que dans le Médoc, on commence à faire du vin blanc. Oui, enfin, c'est depuis pour ça, quelque temps, je donc, note le encore, je note le voilà. encore. Alors, votre château a fait le choix d'une production viticole raisonnée. Quand est-ce qu'est passé, comment dire, quand est-ce que vous avez pris conscience que c'était important de faire cela et combien de temps s'est passé, s'est écoulé entre le début de la prise de conscience et les résultats que vous commencez aujourd'hui véritablement à mesurer? Bah, écoutez, c'est un peu historique parce qu'on a commencé dans le groupe, alors pas Terravitis, mais Pivert, donc ça fait quelques années. Oui, à l'époque. À l'époque, voilà, tout à fait. et la démarche, la réflexion sur la biodiversité, un peu de changement de méthode, donc des herbages à 100% il y a plusieurs années. Et l'idée, c'était de repartir sur du travail du sol. Après, les enherbements, les engrais verts, etc., ce n'était pas d'actualité à l'époque. Et petit à petit, donc les haies, plus de 3 km de haies à l'époque, Ah oui. mise en place de cela. Et donc ensuite, ça a été, après ce travail du sol et de se dire que c'était mieux que le désherbage, après, il y a presque 13 ans, on a commencé à se dire, bon, le travail du sol, on a entendu parler de la perte de matière organique dans le monde entier, donc je pense que le travail du sol joue peut-être sur ça. Donc nous, on a tout d'abord commencé à réduire les travaux du sol avec des travaux du sol plus superficiels, c'est plus compliqué. Et en même temps, de trouver, l'enherbement est arrivé, les idées d'enherbement, enfin d'engrais verts, ou d'enherbement total, pour essayer de ne plus travailler les sols. Donc voilà, ça a été le déroulé. Actuellement, on est vraiment sur l'enherbement engrais verts et bon, un peu plus tard, les engrais, les couverts sur la totalité des parcelles. Bon, ça, c'est encore très compliqué, parce que techniquement, c'est compliqué à mettre en place. Les graines, les semis, c'est compliqué. Il y a des choses, mais voilà, on fait des essais, mais c'est compliqué. Voilà, actuellement, c'est vraiment de trouver déjà, de se baser sur les semis, trouver les bons semis, parce que on a beaucoup de semis, on nous propose beaucoup de choses, mais il faut revenir à notre sol, chez nous, des graves, sableuses dans le Médoc. Voilà, il y a des choses qui poussent plus ou moins bien, donc ça c'est compliqué. Donc ça, ça a été la prochaine étape. C'est amusant, Jean-Charles, parce qu'en vous écoutant, on vous employait des verbes. On a testé, on a regardé, on a expérimenté. On sent bien que vous êtes allé pas à pas, petit à Ah petit. oui, ça fait quelques années. Oui. Et voilà, c'est ça, parce que, mais encore une fois, votre domaine doit produire tous les ans une qualité de vin, des résultats, des performances qui sont. Comment est-ce qu'on arrive à mélanger cette obligation saisonnale avec cette observation, cet engagement, cette expérimentation? C'est-à-dire qu'on fait une partie, une petite parcelle, un petit bout, on regarde ce que ça donne, ensuite on diffuse à l'ensemble. Comment Voilà. est-ce qu'on fait pour combiner le temps de la production et le temps de l'expérimentation? Alors c'est sûr que, comme vous dites, c'est petit à petit, c'est un hectare ou deux au tout début sur le travail du sol. Quand on sort du désherbage et qu'on passe au travail du sol, la vigne peut en souffrir. Donc on fait des petits essais, mais ça a toujours été petit à petit. Sauf depuis 5-6 ans où on est parti sur de plus grandes surfaces, puisque bon, la chambre, il y a quand même pas mal d'infos. Donc, alors pour combiner, il y a quand même la fertilisation qui peut aider sur nos sols un peu difficiles. La fertilisation, c'est pareil, c'est plus d'engrais minéraux, beaucoup de matière organique. Donc ça compense un peu la perte, la matière organique qui est des fois un peu bloquée, de la vieille matière organique, etc. Donc on a compensé un peu l'arrêt du désherbage et le début du travail du sol qui a quand même diminué un peu au départ un peu le rendement, puisqu'on casse des racines, Ouais. etc. Donc, mais en fin de compte, c'est pas problématique. C'est pas problématique. Il faut faire attention. Enfin, ça se pilote. Sur tous les enherbements. Donc, ça se pilote par rapport à la sécheresse et puis le climat changeant. C'est vrai que c'est très compliqué par moment. Oui. Alors, vous anticipez une de mes questions, c'est que ce que vous observiez hier,
quand j'ai hier, peut-être il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans, est-ce qu'aujourd'hui ces observations ont bougé parce qu'il y a un effet climat qui est changeant et qu'on le veuille ou non, on le constate d'ores et déjà partout dans les exploitations. Est-ce que finalement ces observations ont bougé? Est-ce que la façon d'observer a changé? Ah oui, tout à fait. Il y a quelques années, le mois de mai, c'était de l'eau. L'hiver, c'était un vrai hiver. Voilà, maintenant, c'est des hivers doux. Il n'y a plus de saison, bon monsieur. Oui, enfin, cette année, ça va. Mais il y a des hivers doux, humides. Donc déjà, par rapport aux maladies cryptogamiques, ça pose un vrai problème. Bon, cette année, c'est un peu plus simple. Mais c'est vrai qu'il faut le prendre en compte parce que sur le Médoc, on a quand même des sols... nous, on n'a quasiment pas d'argile, des CEC très, très faibles. Donc voilà, il faut ramener quand même du carbone, enfin de la matière organique. Et donc cet enherbement, parce que nous, c'est vraiment notre projet, donc déjà vraiment diminuer le travail du sol, mais cet enherbement, il faut le piloter. C'est vraiment un pilotage, autant sur la technique, comment on fait, parce qu'on s'est trompé plusieurs fois. C'est intéressant ce que vous dites. Accepter de se tromper Oui, oui. et de ne pas lâcher prise pour arriver à trouver le bon équilibre, hein, finalement. Ah oui, c'est compliqué parce que financièrement, ça a un coût. Oui. Ça prend beaucoup de temps. On a des déchets, pas mal d'erreurs, de non-réussites. Parce que c'est le semis, parce que, par exemple, l'avoine, chez nous, ne pousse pas très bien. Donc, on a essayé de l'orge, on a essayé du seigle. Donc voilà, Comment est-ce qu'on arrive à ne pas se démobiliser? Je parle de vous, mais je parle également peut-être de ceux qui sont autour de la propriété, qui peuvent s'interroger sur le rendement, qui peuvent s'interroger finalement sur les pratiques. Comment est-ce qu'on arrive à conserver, on va dire, une ligne, une conviction et une ligne directrice? Parce que c'est au fond, on a envie de changer les choses, on a envie d'y arriver. Bon, il y a de l'aide un peu partout, mais non, après, c'est au fond de soi, on a envie d'y arriver, on n'a pas envie de lâcher, parce que je pense que c'est vraiment une nouveauté qui va permettre de changer les choses. Moi, je le vois au niveau de mes sols. Hein. Avant, on parlait du ver de terre. Oui, on n'en avait pas beaucoup. Maintenant, le test de la bêche, on en a partout. On récupère des lièvres, des perdrix, des cailles, enfin tout ça on n'avait pas trop. Les haies en plus, maintenant on a presque 6-7 km de haies. Enfin, ça amène vraiment beaucoup de choses sur des insectes qui reviennent. Enfin bon, là je mélange tout, mais tout ça, ça donne envie de continuer parce qu'on voit des résultats quand même. Mais cela dit, mélanger tout, c'est aussi un des résultats de ce genre évidemment de pratiques, de politique. Dernier mot avant de donner la parole à Luc Servant. Le Château-Bouron est engagé dans plusieurs démarches de certification. Le sol, il est pris en compte dans toutes ces démarches de certification. Ce travail du sol que vous effectuez, il est pris en compte aujourd'hui dans ce travail? Oui, on a beaucoup travaillé avec le réseau Défi sur la fertilité des sols, parce que ça c'est vraiment quelque chose que, comme on dit, c'est le terroir, c'est pas que le climat ou un pied de vigne, c'est le sol, c'est l'humain, c'est un tout. Donc la vigne en elle-même, c'est assez bien géré maintenant. On gère les porte-greffes par rapport au réchauffement. Enfin, après, la vie du sol en elle-même, ça, c'est quelque chose qui nous porte, qui nous porte. Mais c'est sûr que c'est vraiment notre axe principal et ça demande beaucoup de travail. Ça, c'est sûr. Ça demande beaucoup de travail. Alors Luc Servant, ça demande beaucoup de travail, mais il y a de la conviction. On voit bien où est-ce qu'on peut, les objectifs qu'on peut atteindre, mais de quelle façon est-ce qu'on peut aider les agriculteurs, alors les viticulteurs dans cet exemple, mais les agriculteurs en général, dans finalement cette marche en avant, cette marche de progression qui est, on l'a bien compris, semée d'embûches, qui est semée parfois de doutes, d'observations qui peuvent être contradictoires, de corrections. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des indicateurs, par exemple, fiables sur lesquels travailler? Quel est le rôle des chambres là-dedans? Alors effectivement, c'est une démarche qui va prendre du temps. Dans un premier temps, il faut qu'on arrive à convaincre l'agriculteur qu'il faut peut-être faire évoluer les pratiques. Mais on voit bien que le monde agricole évolue et ressent un peu cette nécessité. Et donc ça, on peut le faire déjà par des démonstrations en montrant, c'est ce qu'on fait dans les chambres d'agriculture, on fait des sites d'expérimentation. On invite les agriculteurs à venir voir peut-être des modes différents. Ensuite, il faut dire à l'agriculteur que tu peux essayer. Alors, il ne faut pas passer toute l'exploitation du jour au lendemain, c'est très risqué. Mais essaye sur une bande, dans un premier temps, une bande, et puis une parcelle. Et puis, petit à petit, tu te feras ton opinion, tu verras ce qui marche. Et puis, tu pourras développer et multiplier. Et il y a aussi l'accompagnement du risque derrière. Et ça, c'est vrai qu'on commence à faire évoluer un peu les politiques agricoles
pour dire l'agriculteur, il prend son risque dans cette transition qui est demandée agroécologique, il prend une part de risque, mais il faut que ce risque soit accompagné. Ce n'est pas l'agriculteur seul de prendre le risque. Et c'est vrai que si, moi, ça m'arrive en tant que producteur de se poser la question, est-ce qu'on fait le traitement ou pas? Est-ce qu'on sème telle ou telle espèce ou pas? On y va, on prend du risque pour aller un peu dans le sens de ce qui est demandé, mais si ça ne marche pas, qui c'est qui assume économiquement? Surtout, c'est l'agriculteur seul. Et donc, on voit peut-être aujourd'hui des politiques qui peuvent se mettre en place pour accompagner cette prise de risque, dire à l'agriculteur, bah, écoute, tu fais une bonne démarche qui va dans le sens de ce qui est demandé, on t'accompagne, tu prends du risque, si tu perds, bah, tu vas être aidé. Il y a la question de prestation pour service environnemental, puisqu'un sol aussi qui travaille bien, qui est vivant, ça peut être bon pour la culture, pour l'agriculteur, mais de manière globale peut-être pour l'ensemble de la société, avec la question du carbone par exemple, de la biodiversité. Et donc ça doit être aussi reconnu et accompagné. Et donc il faut accompagner l'agriculteur comme ça tout au long. Mais tout ça prend du temps, parce que quand j'ai dit tout ça, déjà lui montrer comment ça se passe, ça prend 2-3 ans. Qu'il essaye sur une parcelle ou deux, ça prend 2-3 ans. Oui. Et donc un temps de 10 ans, finalement, c'est très vite passé. Avec un élément qu'on ne maîtrise pas du tout, qui est le climat, entre tout ça. Ce qu'on va essayer une année, ça ne va pas être du tout reproductible l'année d'après, parce que le climat va être très différent, et encore très différent l'année d'après. Donc c'est vrai que tout ça prend du temps. Donc il faut qu'on accélère peut-être, mais en tout cas trouver les éléments pour aller un peu plus vite. Alors, mais je reviens juste sur un point. Si on imagine, et c'est déjà en place pour certains domaines, mais si ça se généralise évidemment, qu'il y a un accompagnement, qu'il y a un soutien, qu'il y a, encore faut-il qu'il y ait des indicateurs sur lesquels tout le monde puisse se retrouver. L'indicateur évidemment pour celui qui travaille le sol est un outil de progression, mais il peut être également un outil d'accompagnement, d'aide. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut généraliser des indicateurs fiables qui vont permettre une aide au pilotage de l'exploitation? Quand je dis aide, c'est au sens large d'ailleurs du terme, encore une fois technique et peut-être plus. C'est là, je pense qu'il y a tout l'intérêt de la recherche, du développement, et je pense que les présentations qui vont suivre vont aller dans ce sens-là, de présenter des indicateurs. Donc, bon, en France, on a la recherche, on a INRAE, on a tous les travaux des laboratoires de sol, instituts techniques, puisqu'il faut que l'agriculteur puisse à un moment donné dire ce que j'ai fait, ça va dans le bon sens, j'améliore la vie de mon sol, et il faut trouver justement cet indicateur simple. Et ça, aujourd'hui, on ne les a pas toujours, parce que les types de sols sont différents, les climats sont différents, les cultures sont différentes. Et moi, je dis, il nous faudrait pouvoir avoir des indicateurs de biodiversité, par exemple, de vie du sol. Ça commence à apparaître un petit peu, mais il faut qu'on puisse déjà, que tout le monde se mette d'accord autour de ça, effectivement, oui, que ce soit reconnu par tout le monde. Et puis ensuite, que ce soit assez simple à mettre en œuvre. Parce que pour l'agriculteur, ce qui est important, c'est qu'il ait quand même un peu la récompense ou la reconnaissance que ce qu'il a fait, ça va dans le bon sens. Et ça, ce n'est pas toujours facile à démontrer. Est-ce que vous avez senti, Jean-Charles, le moment finalement où cette récompense, cette reconnaissance en tout cas de l'investissement du choix, lorsqu'elle est apparue, elle a convaincu ceux qui pouvaient peut-être autour de vous, je ne vais pas dire douter, mais parfois prioriser d'autres choix. Est-ce que là, à un moment donné, il y a eu une observation déclic, il y a eu quelque chose qui vous a fait dire, allez, ça y est, cette fois-ci, il n'y a plus débat, on sait qu'on est sur la bonne voie? Il n'y a pas longtemps, oui. Il y avait beaucoup de déceptions jusqu'à encore 3-4 ans, parce que ça ne fonctionnait pas, ça ne poussait pas très bien. Bon, merci de le reconnaître, parce que c'est important, parce que pour ceux qui vont nous écouter là et qui peut-être ont déjà testé quelque chose, sont dans un moment où ce n'est pas à la hauteur de ce qu'ils auraient pu espérer. Il y a beaucoup de déceptions par moment, parce que financièrement ça coûte les semis, mais et après ça demande du travail, de l'organisation, parce que ça ne se fait pas n'importe comment. Mais là, on a fini un essai vraiment très pratique sur la date de semis, le semis, la quantité de semis, l'outil. Voilà, donc, et ça, vraiment, ça y est, là, c'est réglé. Techniquement, on a réussi à trouver quelque chose de très bien. Donc ça donne envie maintenant d'aller plus loin et de se dire, parce que ça peut aller plus loin, c'est de se dire qu'est-ce que ça ramène, qu'est-ce que ce semis va nous amener, engrais vert on dit, bien sûr, mais quelle quantité d'azote on va récupérer, par rapport à la vie microbienne, qu'est-ce que ça va nous amener, sur le rendement aussi, la concurrence, etc. Donc ça, maintenant, on va se pencher sur ça. Mais c'est vrai que le résultat, comme je vous dis, de retrouver des vers de terre, de voir tous ces lièvres qui reviennent, des levreaux, toute cette faune qui revient, ces insectes, puisqu'on a fait venir un entomologiste. Donc voilà, il y a plein de choses qui reviennent et ça motive. Voilà, c'est super. Luc Servan, lorsqu'on parle de prise en compte de la santé des sols, lorsqu'on est à la tête de la Chambre régionale d'agriculture, est-ce qu'il faut aussi, si on élargit un petit peu le propos, arriver à travailler spécifiquement sur tel et tel conseil donné évidemment aux autres, mais d'une façon générale, est-ce qu'il n'y a pas une priorisation de ce sujet à donner, y compris
lorsqu'il s'agit de traiter de l'éternel sujet du grignotage des espaces urbains, de la conservation des sols. Les deux sont liés quand même. Oui, parce qu'on voit que si on parle de la vie des sols, et ça a été dit, ça veut dire qu'il faut aménager le territoire, remettre des haies, par exemple, voir une diversité de cultures. Et finalement, on l'élargit à l'aménagement du territoire, à l'urbanisation, à l'artificialisation, à l'occupation de ce territoire, du paysage. Et finalement, on voit que le sujet est beaucoup plus large. Et on peut travailler à la parcelle, on peut travailler sur le sol, on fait un carottage sur quelques centimètres carrés. Mais tout ça est lié aussi avec un environnement beaucoup plus large, d'où des politiques nécessaires agricoles, mais aussi, je crois, des politiques du territoire. On parle beaucoup de projets de territoire aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'on veut dans un territoire? Quelle forme d'agriculture? Pour quelle demande du citoyen? Et donc, finalement, tout ça est très large et on s'écarte de plus en plus du travail qu'on a fait jusque-là ou du travail, et c'était à la parcelle, la production à la parcelle. On voit que tout ça est lié et beaucoup plus large, donc nécessité d'avoir des réflexions effectivement aussi plus larges et plus globales. Et puis, il y a la nécessité d'avoir des conseillers de terrain. Alors, c'est le cas dans les chambres qui s'adaptent, qui savent chercher des solutions, des experts. On aura d'ailleurs tout à l'heure des retours d'expérience à vous faire partager avec un exercice. 10 minutes pour vous convaincre, en tout cas 10 minutes pour expliquer ces retours d'expérience pris pour les uns dans un territoire de Gironde, pour les autres en Pyrénées-Atlantiques, que sais-je. Et on pourrait mapper ainsi tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une feuille de route un peu générale, alors que sur cette grande région Nouvelle-Aquitaine, il y a finalement tant de richesses, spécifiques. Je le tourne, vous voyez, d'une façon très positive. Alors c'est vrai que si on voulait lister sur la région Nouvelle-Aquitaine l'ensemble des territoires ou de la particularité de chaque territoire, de chaque terroir, type de sol, de chaque production, de chaque microclimat, alors là, c'est vrai qu'on aurait effectivement une liste très très longue, alors que la réponse, parfois, elle est justement très locale. C'est ce qu'on dit, il n'y a pas de réponse à développer partout. Et donc, c'est l'accompagnement de l'agriculteur. Et là, c'est ce qu'on dit toujours, il faut travailler avec l'agriculteur. C'est lui qui connaît le mieux ses parcelles, ses productions, son climat. C'est lui qui a aussi ses modes de production, qui travaille tout ça. Et donc, il faut accompagner l'agriculteur. Et là, il y a peut-être l'accompagnement individuel, mais on peut aussi faire des formations. Et l'intérêt du travail en groupe, et ça, c'est, je crois, vraiment aussi une force pour les chambres d'agriculture, de faire travailler les agriculteurs sur un projet en groupe. On peut organiser des formations, faire venir des compétences, des intervenants de haute qualité, justement, pour les motiver. Et donc, je crois que c'est comme ça que les étapes se franchissent petit à petit. Ce travail en groupe, encore une fois, c'est une des clés parce qu'il y a aussi le partage d'expérience, il y a aussi le partage finalement d'observation, parfois même le bouche à oreille de ce qui a été fait par le passé, de ce qui a été fait ailleurs. Ça se fait également avec des partenaires de la recherche et du développement associés, parce que vous avez cité tout à l'heure la particularité de ces événements que nous venons ici même, mais c'est parce qu'ils sont finalement la partie visible de l'iceberg, notre travail de fond souterrain qui s'intensifie, vous diriez, Luc Servant, au fil des années sur ces sujets, entre la recherche et les acteurs praticiens? Alors, on le fait déjà beaucoup, mais là, on voit qu'on travaille sur d'autres sujets. Mais c'est vrai qu'entre la recherche fondamentale ou les expérimentations de INRAE, des instituts techniques qui travaillent à une petite échelle, après, il faut le passer dans le cadre d'une exploitation agricole qui a beaucoup d'autres enjeux. Et ce lien, on le fait, il faut qu'on le maintienne de plus en plus fort, justement, pour passer à l'échelle supérieure. Mais après, c'est vrai que toute la recherche fondamentale, initiale et de fond, ça, c'est eux qui le font. Ce n'est pas notre rôle, Chambre d'agriculture, et on doit s'appuyer là-dessus ensuite. En tout cas, il faut souligner le travail en réseau des chambres. Alors, on n'a pas la région, évidemment, mais il y a les chambres départementales qui sont également les chevilles ouvrières de cette articulation. Alors, c'est les chambres départementales qui ont le lien direct avec les agriculteurs. Nous, après, au niveau de la chambre régionale, on va accompagner ces grandes politiques. On va aller peut-être chercher des moyens, des compétences avec le conseil régional, avec les politiques territoriales. Mais après, les chambres départementales, c'est elles qui sont sur le terrain et puis qui vont aller voir les agriculteurs, former ces groupes. Et donc, justement, mettre toute cette expérimentation, cet échange, on va sortir des bulletins d'information qui vont s'appuyer sur ces références. Et donc, effectivement, comme vous le disiez, il faut qu'on amène à ça, à cet échange. Alors, il y a aussi le rôle des réseaux sociaux aujourd'hui qui apparaît, que l'on voit apparaître, et on voit les jeunes agriculteurs qui s'appuient beaucoup là-dessus. Et peut-être que vous en faites un peu partie, mais je sais que très souvent, quand on discute avec des agriculteurs qui sont un peu dans ces nouvelles méthodes, ils disent oui, on a fait un groupe des agriculteurs assez spécifiques sur un tel territoire ou tel mode de production. Et puis chacun pose sa question, il y a quelques-uns qui apportent les réponses. Et ça multiplie aussi, je pense, fortement l'échange. Et puis, sur les réseaux sociaux, on peut faire aussi de l'agri-intelligence. Ça arrive. Oui, l'agriculture est toujours intelligente, mais là peut-être... Non, mais dans la diffusion, dans le partage, absolument, tout à fait. Oui, absolument. Oui.
Juste un dernier mot et on va aller vers la conclusion de cette table ronde avant d'accueillir Alain Broman et puis tous les experts qui vont défiler ici même. Aujourd'hui, pour vous, Jean-Charles, le travail, encore une fois, au niveau des sols, c'est vraiment la base pour réussir la transition agricole. Ça fait très longtemps que nous, on se dit, le sol, c'est quand même c'est la base au sens la base. du terme. Toutes les racines de nos vignobles, de nos vignes sont là-dedans, on va dire. Et donc, alors, je ne dis pas qu'ils étaient morts, hein, parce qu'on entend que les sols sont morts. Ils ne sont pas morts parce que nous, bien avant, on voyait quand même que les vignes faisaient du rendement malgré une vigueur moyenne chez nous, mais voilà, elles ont toujours bien vécu. Après, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose de très important parce que le climat changeant, il faut penser aussi à... Parce que le sol, ça sera aussi les porte-greffes, ça sera d'adapter tout ça. C'est pour ça que ce sol, nous, on essaie de trouver des méthodes qui puissent empêcher d'avoir des stress hydriques importants, etc., dans le futur. Donc, notre recherche, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Optimiser durablement la fertilité des sols afin d'avoir un revenu économique, évidemment, viable, rentable, mais également en minimisant l'impact environnemental. C'est vraiment une voie sur laquelle il faut travailler, capitaliser les énergies aujourd'hui, Luc Servant. De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix hein, dans la situation dans laquelle on se trouve et dans les enjeux auxquels on est confronté. La production doit rester une priorité, la production agricole, mais dans un enjeu tout à fait différent, en faisant moins appel aux ressources naturelles, aux produits de synthèse, en prenant en compte le changement climatique, à la fois en s'adaptant au changement climatique, mais aussi en apportant notre pierre, on va dire, à l'édifice de la limitation et de l'atténuation du changement climatique en recaptant du carbone. Et puis le changement climatique, c'est aussi comme ces sécheresses de plus en plus fortes. Donc il faut que le sol puisse supporter, peut-être restocker plus d'eau, et donc tout ça c'est aussi de la vie du sol, de l'aménagement, de la structure ou de la matière organique. Donc aujourd'hui c'est vraiment indispensable, il faut qu'on avance très vite sur ces sujets. Merci à tous les deux, on va vous applaudir pour les personnes qui sont ici en présentiel. Je vais vous laisser regagner la salle et je vais accueillir celui qui va maintenant mener les travaux pour cette suite d'états généraux de l'innovation, Christophe Gomez, qui va venir prendre place ici même. Venez mon cher Christophe, c'est vous qui allez accueillir l'ensemble des témoins qui vont nous rejoindre avec ce format, quelques minutes simplement pour résumer des mois, parfois, voire des années d'observation, de pratique, échanger, etc. C'est un exercice compliqué que l'ensemble des intervenants vont avoir à faire ici même. Mais ça sera après avoir écouté les travaux, les échanges d'Alain Broman qui est avec nous en ligne. Alain Broman, je vous invite à vous saisir maintenant de la parole. Bonjour à vous, merci d'être avec nous en duplex pour cette matinée. On va parler de la qualité, de la santé des sols. Il va falloir que vous nous aidiez, Alain Broman, d'abord, peut-être pour celles et ceux qui nous regardent à distance, à comprendre comment est-ce qu'on peut définir la qualité et la santé des sols, comment est-ce qu'on peut mesurer tout ça, quels sont les indicateurs finalement qui existent. J'ai dit tout à l'heure, vous parlerez de l'outil que vous connaissez bien et que vous mettez en avant de Biofunctional, et puis on va essayer de partager avec vous finalement comment prendre en compte le type de sol, le type de culture, le climat dans la construction d'indicateurs. Ça va être une intervention très intéressante. Je vais demander à la régie de marquer un tout petit jingle qui va nous permettre de couper cette première séquence. Et pour ceux qui vont vous suivre, Alain Broman ensuite, ils pourront ainsi avoir l'intégralité de vos propos dans une séquence séparée que vous retrouvez évidemment sur la plateforme de contenu AgriWeb TV. Merci et à tout de suite.